Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils pour faire de bonnes fiches de révision et pour pouvoir bien réviser durant l'école. Donc déjà, pour faire de bonnes fiches de révision, il faut choisir le bon support. Et ça, c'est une étape assez importante parce qu'on ne va pas écrire sur la table. Donc il faut que vous choisissez un support qui vous convienne et qui va vous parler. Parce qu'il faut savoir qu'il y a autant de types de fiches de révision que d'étudiants, donc ça dépend vraiment de vous et de la personne que vous êtes tout simplement. Parce que votre support doit vous attirer, vous parler et vous donner envie de la relire. Donc il faut vraiment que vous choisissiez un support qui va vraiment vous attirer et vous donner envie de la reprendre et de la relire. Donc plus vous serez à l'aise avec votre fiche, plus vous serez motivé. C'est pour ça que si vous ne voulez pas utiliser de fiches Bristol, n'en utilisez pas. Parce que les autres, ceux qui en utilisent, c'est qu'ils sont vraiment à l'aise avec ce format. Par exemple, moi j'utilise des fiches Bristol et des feuilles perforées à petits carreaux parce que je déteste les grands carreaux. Donc si vous êtes comme moi, vous pouvez faire pareil. Si au contraire vous détestez les petits carreaux, utilisez des feuilles à grands carreaux. Vous pouvez utiliser des feuilles blanches A4, un carnet. Vraiment, c'est à vous de voir sur quel support vous voulez faire votre fiche. Ça dépend de vous. Donc il faut savoir que ceux qui choisissent des fiches Bristol, c'est le plus souvent parce qu'elles sont bien solides et qu'elles sont bien résistantes. Donc c'est pour ça que le plus souvent on prend des fiches Bristol parce qu'elles sont cartonnées. Après, si vous prenez des feuilles assez fines comme des feuilles blanches A4 ou des feuilles à classeur ou des copies doubles, peu importe, vous pouvez mettre dans des pochettes plastifiées ou alors dans un porte-vue. Ça aussi, ça peut être pratique pour pouvoir protéger vos feuilles qui sont à peu près fragiles. Donc il ne faut pas oublier aussi que vous allez beaucoup le manipuler, ce support. Déjà quand vous allez les rédiger, c'est sûr, mais aussi à la relecture. Donc il faut vraiment que vous choisissiez le bon support dans lequel vous n'allez pas vous lasser. Maintenant que tu as choisi le support qui te convient, donc sur quoi tu vas écrire, il faut savoir ce que tu vas écrire. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire le tri des informations utiles et inutiles. Donc une mauvaise fiche, c'est une fiche qui reprend tout le cours mais écrit en tout petit. Ça sert strictement à rien et c'est une perte de temps, donc c'est pas du tout à faire. Par contre, ce que tu dois faire, c'est relire tout le cours en entier. Oui, en entier. Et quand tu vas relire, tu vas te rendre compte que le prof a voulu insister sur un point et c'est ce point-là qu'il va falloir mettre en valeur sur ta fiche et c'est ce point-là aussi qu'il va falloir bien détailler. Parfois, c'est pas très évident parce qu'il y a beaucoup de notions importantes qui reviennent dans un chapitre. C'est pour ça qu'il faut casser le cours en sous-parties. D'abord, vous prenez le cours dans son ensemble. Ensuite, vous prenez la partie 1 du cours. Et là, s'il y a toujours trop d'informations, on va regarder la partie A du 1. Et là, s'il y a toujours trop d'informations, on va regarder la partie 1 du A. Et donc c'est comme ça qu'on va bien répartir les différentes notions importantes. Et si tu appliques ces conseils, je peux t'assurer que tu prendras moins de temps à la relire. Vous aurez donc toutes les informations importantes réunies sur votre fiche sans faire non plus 3 pages. Et ça sera beaucoup plus simple à la relecture. En vrai, ça peut paraître un petit peu difficile de faire le tri des informations. Mais en vrai, pas du tout. Il faut que vous posiez une question. C'est une question très simple. Donc, tu as le droit de prendre uniquement une fiche à ton contrôle, mais à condition qu'elle fasse qu'un recto. Qu'est-ce que tu inscrirais dessus ? Ben voilà. Maintenant que vous savez sur quel support vous allez vous diriger et qu'est-ce que vous allez écrire dessus, il faut structurer. Parce que oui, on va pas écrire n'importe quoi sur la fiche, n'importe comment plutôt. Déjà le plus basique et obligatoire, parce que c'est quand même des informations de base, c'est d'écrire en haut à droite ou alors en haut à gauche de votre feuille quel chapitre est concerné, quelle matière est concernée et également le numéro de la fiche si vous voulez prendre aucun risque. Ça va tout simplement vous faciliter la tâche lorsque vous devez retrouver une fiche, comme ça on ne fouille pas de partout. Et ce sera plus rapide donc. Et au passage, si le classeur s'ouvre et que toutes vos fiches tombent par terre, vous sachez dans l'ordre dans lequel il était avant. Il y a aussi une chose à vraiment éviter, c'est d'écrire de longues phrases. Donc il faut que vous écriviez des mots-clés à part pour les définitions. Ça c'est la seule exception où vous pouvez écrire les phrases en entière parce que si vous ne connaissez pas la définition et que vous écrivez des mots-clés,
ça va un petit peu vous embrouiller et vraiment c'est pas très clair. Du coup il faut vraiment que vous utilisez des phrases pour les définitions, sinon pour le reste utilisez des mots-clés. Et enfin il faut savoir mettre en valeur les notions plus importantes que d'autres. Bien évidemment ça va pas être très évident parce que il va y avoir beaucoup de notions importantes dans votre fiche parce que vous avez déjà fait un premier tri, mais vous allez voir qu'il y a certaines choses que vous savez déjà et d'autres que vraiment il faut bien retenir. Donc plus souvent pour mettre en valeur on utilise des stabilos, donc des surligneurs quoi, jaune, vert, les couleurs c'est à vous de voir. Ou alors on peut souvent écrire, faire un code couleur comme, je sais pas moi je vais vous donner un exemple, les nouveaux mots les écrire en rouge, je sais pas, les notions à retenir, les mots à retenir en vert, les dates par exemple en histoire en bleu, mettre des petits astérix pour dire que les définitions sont en bas, vraiment ça dépend de chacun. Donc moi je fais rien de tout ça, à peu près rien. Je vais mettre un petit exemple. Donc moi c'est une fiche en maths qui porte sur les multiplications. Donc moi il faut savoir que je fais des fiches à thème. J'utilise des couleurs par chapitre. J'aime bien faire ça, je trouve ça plus beau et ça, pour moi ça m'attire et ça me donne envie de réviser et j'adore faire ça, on dirait que je fais du coloriage alors que pas du tout. Donc en gros j'écris les différentes parties du chapitre en noir et je repasse en bleu. Donc ça rien de fou, donc vocabulaire, propriété, multiplier par 10, 100 et etc. et calculer une expression. Donc ça c'était les différentes parties du chapitre. Ensuite les grands 1 et les grands 2 je les écris au papermate bleu tout basique. Bon là en haut il y a écrit déjà vu parce que c'est les mots basiques qu'on apprend dès le CE1. Donc voilà on revoit et au final je retiens tout. Donc voilà, et les mots que je connaissais pas auparavant et que j'ai appris grâce à ce chapitre, je les ai écrits au papermate bleu et en majuscule et j'ai repassé par-dessus le stabilo. Donc c'est-à-dire que c'est la première chose que je vois, donc les deux mots sont produit et facteur et c'est vraiment ça qu'il fallait pas oublier parce que si on oubliait ça, on enlevait 2 points par mot au contrôle, donc c'était vraiment ça qu'il fallait retenir. Et après les autres trucs, par exemple tout ce qui était écrit en gras dans le chapitre, je les ai écrits tout simplement au papermate, par exemple dans la partie propriété, par exemple produit ça a été en gras, ne change pas c'est écrit en gras, donc tous les trucs écrits en gras je les avais écrits tout simplement en bleu tout simplement, et les notions vraiment importantes je les écris en majuscules et je les ai surlignées. Après je fais différentes fiches avec différentes couleurs, donc c'est vraiment ça dépend. Mais après, moi, faut savoir que j'ai plus une mémoire visuelle que auditive. Donc, en gros, moi, quand, par exemple, je relis ma fiche de révision, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau va prendre en photo la fiche de révision. Et au moment du contrôle, j'aurai tout simplement l'image de ma fiche de révision, genre comme si elle était en face de moi. Mais en fait, elle n'est pas en face de moi, parce que vous allez me dire que que je triche. Mais absolument pas, genre, mon cerveau l'a pris en photo. Donc c'est pour ça que j'ai souvent l'image du tableau avec tous les trucs qu'on avait fait et tout. Donc c'est vraiment assez pratique. C'est pour ça que je mets beaucoup de couleurs, bien sûr. Par contre, pour ceux qui ont plus une mémoire auditive, je vous conseille de bien écouter le cours et de vous concentrer sur ce qu'elle dit. Je dis pas que j'écoute pas la prof, pas du tout, je l'écoute quand même. Mais après, je peux retenir les trucs qu'elle dit, mais le plus souvent, c'est grâce à l'écrit que je retiens et non à l'oral. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour faire de bonnes fiches de révision. J'espère que ça vous a aidé parce qu'on me l'a demandé. Donc j'espère vraiment que ça vous a beaucoup aidé. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube, alors à mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.